On est reparti, chers amis, en piste pour cette dernière manche qualificative de la catégorie des juniors qui verra s'opposer les groupes B contre C. Et c'est décisif, évidemment, on le disait à plus d'un titre, pour les pilotes engagés, puisqu'après ça, il n'y aura plus de seconde chance pour éventuellement grappiller les derniers points nécessaires pour se qualifier parmi les 36 premiers qui disputeront donc la finale A, la course la plus importante du week-end pour cette catégorie, accueillant les pilotes âgés entre 12 et 15 ans, 49 au départ, 36 lors de la finale A, ce qui débutera sous le coup de 16h35. Quinten Van Leeuwen et Sacha Van Patten-Bosch sur la première ligne de la grille de départ. Julian Sorvillo et Arthur Wang sur la deuxième, suivi de Matteo D'Auvergne et Patrice Kowalewski. Romeo Roussel et Charlie Glum sur la quatrième. Cinquième ligne, Tyrone Kinnaar et Jens Mulders, suivi de Arthur de Donker et Jorn Elder. Sam van der Heyden et Moritz Moore sur la septième. Huitième ligne, Oliver Watstrup et C.J. Bennett. Neuvième ligne, Luca Montebello et Sébastien Serezov, suivi de Theo de Ramelaar et Mel Taylor, Wouter Berganu et Raphaël Bourlard, Sjoerd de Vries et Rins Vos. 24 pilotes sur notre grille. Jonkev qui manque à l'appel, semble-t-il. À la fin de ce tour, donc, les pilotes, comme vous le voyez, se regroupent en fonction de leur position de départ. Le rythme qui est dicté par Quinten Van Leeuwen sur la gauche de votre image, le poleman. C'est lui qui se doit de respecter les injonctions des officiels de course en bord de piste. Une fois qu'on a passé la ligne jaune et que les feux s'éteignent, on est parti, tout est permis, let's go! Excellent envol de Quinten Van Leeuwen, gare à l'extérieur de la piste pour Sacha Van Patten-Bosch. Oh, et un accrochage, deux pilotes dans le bas-côté d'entrée de jeu. Aïe, 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 aïe. Et aurions-nous perdu Sacha Van Patten-Bosch? Non, il est toujours bien là en quatrième position, qui s'est malheureusement retrouvé là-bas dans le bas-côté, propulsé à l'extérieur du virage numéro 1. Oh, et deux pilotes coup sur coup qui s'accrochent dans le virage numéro 3, le 199 et le 143 semble-t-il. Nous avons effectivement Taylor là-bas et le 143 si j'ai bien vu, Mulders. Il y a un troisième pilote là-bas impliqué dans la bagarre qui se retrouve toujours coincé dans le bas-côté dans le virage numéro 3. Ah, on sentait venir peut-être d'une certaine manière dans ce genre de manche, la dernière en jeu pour les pilotes de la catégorie junior. Et bien parfois les tensions grimpent d'un cran et avec ça, et bien, malheureusement on va avoir certaines erreurs de jugement, ce qui peut conduire à certains incidents et deux accrochages coup sur coup en l'espace d'un seul premier tour. Et bien voilà, avec plusieurs pilotes hors course d'entrée de jeu. On espère en tout cas pour eux qu'ils ont pu reprendre place sur le circuit. Et semble-t-il, vous ne le voyez pas, mais je pense que l'un des pilotes impliqués dans un incident du premier tour au virage numéro 3 est toujours dans son kart. Heureusement, les commissaires de piste ont été prompts à réagir et sont déjà à son chevet. On espère que tout va bien à ce niveau-là. Drapeau jaune, toujours brandi au niveau du virage numéro 3. Je confirme donc que De Ramelaar et Taylor ne figurent plus dans notre classement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Le pilote au virage numéro 3 est sur ses jambes et est emmené à couvert du mur de pneus du côté des commissaires, donc d'où il pourra suivre le reste de la course dans les meilleures conditions. Patrice Kowalewski, pendant ce temps-là, qui a pris un départ absolument canon depuis la 6e place et bien jusqu'à la première, avec déjà 1 seconde 6 d'avance au précédent pointage sur Sacha Van Patten-Bosch. Julian Sorvillo 3e devant Roussel, Van Leeuwen, D'Auvergne, de Donker, Van der Heyden, Bennett et Tyrone Kinnaar, qui a perdu une place en 10e position. Et quel départ absolument splendide de la part de Patrice Kowalewski, qui s'est infiltré là-bas comme un beau diable, le pilote TD Kart. Et regardez à quel point il domine le peloton avec Sacha Van Patten-Bosch juste derrière. Ces deux-là sont dans le bon wagon. Van Patten-Bosch ne s'est pas laissé trop déranger là-bas. Il n'a pas tremblé dans le premier tour, surtout dans le premier virage, sachant qu'il était à l'extérieur de la première ligne. C'est facile dans ce cas-là, une fois que la porte est ouverte, que l'hémorragie de position s'en suivent. Et dans ce cas-là, vous vous retrouvez à devoir rattraper le temps perdu. Il n'en est rien pour Van Patten-Bosch qui est parvenu à s'accrocher à la 2e place. Il n'y aura pas de même pour Quinten Van Leeuwen qui se retrouve au 4e, juste derrière le pilote en 3e place, c'est Julian Sorvillo. Donc, comme quoi des fortunes diverses dans ce premier tour. 7 minutes et un tour avec plusieurs accrochages, vous l'avez vu dans cette entame de course. Et attention, changement, Sacha Van Patten-Bosch qui dépose littéralement Patrice Kowalewski. Waouh! Eh bien ça, c'est un des dépassements comme on en a encore rarement vu depuis l'entame du week-end. Ce n'est pas juste doublé que Sacha Van Patten-Bosch vient de faire, c'est littéralement laissé sur place le pilote télécarte.
Ah, c'est un signe en tout cas de toute la détermination, du potentiel du pilote Victory Lane qui ne s'en est pas laissé compter. Kowalski évidemment plus d'une cartouche dans son barillet, plus d'une ressource pour pouvoir contre-attaquer, pour pouvoir renverser la vapeur. Il reste aussi du temps à disposition pour pouvoir éventuellement rendre la monnaie de sa pièce au pilote néerlandais. Mais impressionnant de la part de Van Bosch. Il est vrai en tout cas que profiteur de l'inspiration et surtout l'arrivée du virage numéro 1, toujours très rapide, négocié. Il y a fort à parier que Patrice Kowalski n'a pas voulu prendre de risques inconsidérés en bloquant la porte ou en le freinant sur la trajectoire. Ça aurait été plus que préjudiciable à la fois pour lui comme pour son rival. Et c'est justement dans ce genre de moment, on en parlait tout à l'heure, qu'il faut parfois jouer avec sa tête. Le sport auto, le karting se fait avec les mains et les pieds, mais surtout avec la tête, alors que derrière, ça passe à la corde pour l'un des autres pilotes Victory Lane. Il s'agit de Dunker, Arthur de Dunker qui a pris l'avantage sur Julian Sorvillo avec à la poursuite de Quinten Van Leeuwen. C'est la bagarre pour la deuxième place que nous avons là. Et c'est intéressant puisque Arthur de Dunker n'est autre que l'équipier de Sacha Van Bosch. Et dans le même temps, Quinten Van Leeuwen a pris l'avantage sur Julian Sorvillo qui va devoir se protéger du retour de Van der Reyde juste derrière le numéro 137. Et bien voilà, l'hémorragie continue pour Sorvillo. La porte est ouverte pour le pilote Falcon. Et c'est 3 positions coup sur coup qu'il vient de perdre, passant de la 3e à la 6e place. Malheureusement, Julian Sorvillo, lui qui s'est lancé depuis la 2e ligne de la grille. Quatre dixièmes, c'est l'écart entre Sacha Van Bosch et Patrice Kowalski, vos deux leaders en dehors de votre écran. Pour l'instant, la bataille qui fait rage entre le 124, Quinten Van Leeuwen, et le 137, Van der Reyde. Belle remontée de la part de Sam Van der Reyde qui n'était que 13e sur la grille de départ, rendez-vous compte. Profitant aussi des aléas de début de course et des malheurs qui ont touché plusieurs des pilotes. Ils ont été au bien 4 ou 5 appliqués dans 2 accrochages successifs. Ça fait partie du jeu évidemment. Les incidents c'est une chose, pour en profiter habilement c'en est une autre, passer entre les gouttes comme on dit. Et c'est ce qu'a fait pour l'instant Sam Van der Reyde de bien belle manière. Et ben voilà qui cogne à la porte du top 5, voire même davantage. Pour ça il faut prendre la mesure de Quinten Van Leeuwen qui est passé tout proche de signer la pole position vendredi. Regardez le museau du châssis Pantano là-bas qui vole au vent, alors que derrière, eh bien, c'est passé pour Arthur de Schepper. Pardon, c'est Tyrone Kinard, toutes mes excuses. Tyrone Kinard juste derrière, devant Matteo d'Auvergne, le numéro 140, semble-t-il. Oui, effectivement. Vous avez le numéro 140 et juste derrière, mais il est devant maintenant. C'est Matteo Roussel de Victory Lane. C'est plus loin dans le peloton. Nous sommes au niveau de la 7e place. Tyrone Kinard est 7. Juste devant Matteo Roussel d'Auvergne. Romain Roussel, pardon, Matteo d'Auvergne, ainsi que juste derrière, nous avons Berganu et Mulders. On va refaire le pointage de ce petit groupe de 4. Dans le virage numéro 12, au niveau de la chicane. Pendant ce temps-là, les leaders repassent devant notre cabine. 6 dixièmes entre Sacha Van Bosch et Patrice Kowalski. Malgré tous ces efforts, eh bien, le pilote des cartes en 2e position. Il n'arrive pas vraiment à rester au contact des leaders, dont le rythme a été absolument impeccable depuis l'entame du week-end. Intouchable, vous le voyez à l'écran. Sacha Van Bosch. Et c'est même plus loin, pardon. On a repris l'écran au niveau du virage numéro 3. Alors que ça passe pour le numéro 124, Quinten Van Leeuwen. C'est Julian Sorvillo là-bas qui est en pleine bagarre avec le casque jaune. Kowalski hors de portée à 504 devant Arthur de Schepper, qui lui aussi est en train de se défaire de la pression de Van Leeuwen juste derrière. Très proche là-bas, le numéro 135, Julian Sorvillo. À l'approche du virage numéro 11. C'est une bagarre, on le rappelle, pour la 5e position. Voilà, de Schepper, de Dunker, pardon. Nous avons Van der Reyde, Van Leeuwen, Sorvillo. Et le reste du peloton de retour avec le 135. Julian Sorvillo toujours à la poursuite de Quinten Van Leeuwen pour la 5e place. Dans le virage numéro 3. Et ça passe pour Julian Sorvillo.
Le pilote Falcon qui va devoir fermer la porte puisqu'il est toujours très menaçant. Quinten Van Leeuwen n'a pas dit son dernier mot avec encore 1 minute 33 et un tour jusqu'au drapeau à damier. L'écart qui ne cesse d'augmenter, 9 dixièmes entre Van Padbosch et Kowalewski. Kowalewski qui va devoir, sur retournement de situation, se contenter de cette deuxième position. Arthur Dunker, toujours bien accroché à la 3e place, avec pour l'instant une seconde 6 d'avance sur Van der Heide. Vous les avez à l'écran, Van der Heide, que nous avons sur vidéo. Et juste derrière, Quinten Van Leeuwen et Tyrone Kinnaar qui tentent éventuellement de revenir au contact. Le jeune pilote Pantano. Derrière Kinnaar, nous avons Romeo Roussel. C'est que le pilote VDK, Matteo d'Auvergne et Bennett, JC Bennett qui boucle le top 10 pour l'instant. Dans cette manche qualificative qui tend un petit peu à se stabiliser évidemment après les coups de tonnerre des premiers tours. Et à la corde, c'est la contre-attaque de Quinten Van Leeuwen sur Julian Sorvillo. Et ça passe pour le 124 qui reprend la 5e position. Bel échange évidemment de place, retour après tour. Ce que j'appelle affectueusement le ballet du karting ballet. Manière en quelque sorte pour les pilotes de danser l'un avec l'autre, sans se faire de cadeaux évidemment. Et regardez Tyrone Kinnaar, est plus que menaçant. L'ancien pilote du Tice Racing. Vainqueur de sa première manche qualificative du week-end et je pense à ce niveau, plutôt ce vendredi. Que peut faire Tyrone Kinnaar? Aller chercher son adversaire. Sorvillo est plus qu'à sa portée. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Avant-dernier tour, regardez comme ils sont roue dans roue tous les trois. Quinten Van Leeuwen, Julian Sorvillo et Tyrone Kinnaar. C'est une bataille pour la 5e place finale. Tyrone Kinnaar qui tente l'extérieur, qui va tenter de croiser la trajectoire habilement. Mais il n'y a nulle part où aller puisque Sorvillo ferme la porte et sur son passage. Il gagne toutefois une place devant Quinten Van Leeuwen. Romeo Roussel aurait pu en profiter, mais il était légèrement trop loin de la zone de freinage. Il se recolle toutefois au groupe de 4. On est dans l'avant-dernier tour. Kinnaar a gagné un step, une place. Le tout, c'est de la conserver et parvenir à tout donner pour aller chercher la suivante. Sorvillo est à portée, évidemment. Il regarde au-dessus de son épaule. Et Kinnaar qui ouvre un petit peu la porte, mais qui la referme directement dans le virage numéro 11. Et ça pourrait profiter d'ailleurs à Romeo Roussel qui ravit la position, la 7e à Quinten Van Leeuwen. Bien joué de la part de Romeo Roussel sous les couleurs Victory Lane avec le carte noire. Dernier tour, 1 seconde 3 entre les deux leaders, Van Padbosch et Kowalewski. Arthur de Dunker, décidément. 3e position. Tyrone Kinnaar toujours en son explication avec Julian Sorvillo là-bas pour la 5e place. Sorvillo qui est ressorti devant. Et je pense que Kinnaar a perdu un petit peu de rythme, un petit peu de terrain dans l'aventure. Gare à ce qu'il ne se retrouve pas dans les crocs de Romeo Roussel, Van Leeuwen et Matteo d'Auvergne qui reviennent comme un seul homme là-bas, juste derrière le pilote du Pantano Racing Team. Il va devoir essayer jusqu'au bout, un peu pris sur un faux rythme la bataille Tyrone Kinnaar dans sa tentative de doubler Julian Sorvillo. Et la menace pourrait venir de derrière aussi, évidemment. Le drapeau à damier est brandi. La victoire pour Sacha Van Padbosch, la 3e en non-temps d'épreuve. Victoire pour le pilote néerlandais du team Victory Lane. 2e place pour Patrice Kowalewski. Arthur de Dunker 3e devant Van der Heide. Julian Sorvillo, Tyrone Kinnaar, Romeo Roussel, Matteo d'Auvergne, Quinten Van Leeuwen 9e devant JC Bennett qui ferme le top 10. Franchissant le drapeau à damier en 11e position, Berganu devant Mulders, Wang, Seredzov, Montebello, Glum, Elders, De Vries et Bourlard en 19e position. Nous avons perdu 5 pilotes dans la bagarre. Watstrup, Moore, Mikavos, De Ramelaar et Taylor qui s'étaient retirés au terme du premier tour. Chers amis, ceci donc conclut les manches qualificatives pour la catégorie des juniors. Il nous en reste 3 à disputer pour les seniors d'ici quelques instants. Il est 14h44 à 14h50. On sera prêt pour le départ de la manche suivante. Du côté des seniors, les A contre les B, les C contre les E, puis les D contre les F. 3 courses pour décider d'un leader et d'un poleman pour la finale B comme pour la finale A. Et surtout d'un ordre sur la grille de départ pour chacune des 2 courses qui clôtureront le spectacle de la journée à partir de 17h10. Du côté des juniors, eh bien, voilà, le sort en est jeté, si je puis dire.
Tout le monde est parvenu à donner, je l'espère, le meilleur de lui-même. On attendra évidemment l'officialisation des derniers résultats une fois passé le scrutiny ring et la pesée, les éventuelles pénalités pour des pare-chocs déplacés ou alors des manœuvres jugées